Pour ce qui est de l'expo, on a été contacté par le Ministry of Gender Equality, par le biais de Nora Damisak, qui s'est donné vraiment beaucoup de peine pour mettre cette expo sur pied. Il a voulu en quelque sorte montrer que la femme à Maurice, on pouvait en faire beaucoup de choses, non pas la mettre dans des bureaux, mais aussi qu'elle était artiste. Et donc, il a pris l'initiative de contacter 3 photographes, moi, Karen Pang et Chloé Yip. Donc, on avait comme thème Make It Happen, qui était le thème de la Journée internationale de la femme pour les Nations Unies. Et Make It Happen. Aujourd'hui, on est 3 à faire une expo dédiée à la femme pour montrer des perspectives différentes sur l'image qu'on a d'elle. Moi, j'ai choisi de faire sur des femmes que j'admire beaucoup. C'est des filles qui sont sensibles, vulnérables, complexées, mais aussi très, très, très fortes et d'une beauté, moi, je trouve incroyable. J'ai voulu montrer justement que la femme, elle n'est pas juste glossy comme dans tous les magazines. C'est pas toujours des visages super lissés, super beaux, quoique ces filles-là aussi, elles sont très très belles, mais elles ont des défauts, mais elles peuvent aussi être tout à fait inouïes devant la caméra. Les photos de Karen, c'est surtout des photos des alternative women. C'est des femmes pas ordinaires, si on peut dire ça, dans le sens traditionnel. C'est des femmes qui sont différentes de l'image qu'on a de la femme depuis bien des années. C'est des femmes qui défient, on va dire, les traditions. Tu peux avoir des femmes tatouées, c'est des mamans. Tu as des femmes qui se teignent les cheveux en bleu et qui, à 50 ans, sont super confortables dans leur peau. C'est vraiment des femmes différentes des normes. Et ça, c'est quand même un message très très fort qu'on envoie aux filles, c'est de leur dire que voilà, vous pouvez être confortable dans n'importe quel style, vous faites comme vous voulez, voilà, tout en respectant votre corps, c'est ça. Pour Chloé, son thème, c'est The Stories of the Bodies. C'est-à-dire qu'elle a fait des portraits des corps des femmes pour montrer qu'elles ont des imperfections, qu'elles n'ont pas un corps aussi lisse que les mannequins, par exemple dans les publicités, et que quand même si vous avez des cicatrices, des imperfections, que vous êtes peut-être par rapport aux autres, vous sentez pas aussi mise en valeur qu'elles, vous êtes toujours aussi belle et il faut apprendre à être confortable avec son corps, à l'accepter tel qu'il est. J'ai commencé la photo il y a à peu près 6 ans. J'ai découvert la photo à Londres lors d'un petit voyage. Et depuis, j'ai commencé vraiment à faire du portrait, ce qui était ma passion première. Bien évidemment, on commence dans son jardin d'abord, mais après, moi, je me suis orientée vers le portrait de rue. Ensuite, photos de mode et lifestyle, qui sont un petit peu ce que je fais aujourd'hui en gros. Et la combinaison de toutes ces photos fait qu'aujourd'hui, on a une galerie vraiment très diversifiée et on espère que tout le monde apprécie. Alors, toutes les photos sont en vente pour le public. N'importe qui peut passer à la galerie. S'ils veulent acheter, ils nous contactent. On laissera nos coordonnées ici. Et vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez des photos. Ce sera livré chez vous après l'expo. On a fait le vernissage lundi avec le soutien du ministère du Gender Equality. On a lancé l'expo pour le public mardi. Ça dure de 9h30 à 4h30 tous les jours jusqu'à vendredi 18 avril.